Et voilà. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bon, eh bien, écoutez, nous voici de retour avec Louis. Louis qui me filme ce soir. Merci Louis. Il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle, Louis, c'est le fils à Sylvette qui me fait mes jolies ardoises. Et Louis habite Château-Gontier. Et tu es au lycée, lequel ? Saint-Michel. Saint-Michel. Donc vous connaissez peut-être Louis. Alors, comment allez-vous? Tu me dis, Louis? Pour l'instant, pas de message. D'accord. C'est le temps. Tu me dis le si... temps que Ouais, les il gens faut arrivent. que les gens arrivent. Hein. Alors, dites-nous tout. Comment allez-vous? Tac. Voilà. Bouge plus. Alors, ils arrivent d'où, les gens? Dis-moi. Et il y a Cédric. Coucou Cédric. Il y a Marielle. Marielle. Coucou Marielle. Ta tante. Ouais. Il y a Du Nora. Canada. Laura, qui est là? Nora. Ah, Nora. Coucou Nora. Il y a Brigitte aussi. Très On bien. a un coucou de Swazik. D'accord. Coucou Swazik. Coucou à vous tous. C'est bien. Cédric qui te répond, qui te dit coucou Marie. Nora pareil. D'accord. Marie qui te demande si tu vas bien. Oui, je vais très bien. Très très bien. Louis est là, disponible pour me filmer, parce que Paul n'est plus disponible. Donc heureusement, Louis arrive à le remplacer, donc ça c'est top. Et on a Martine Blin qui dit coucou D'accord. Marie. Coucou Martine. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié d'aller chercher mince. J'avais préparé Martine les butternuts pour faire une petite déco, et ils sont restés. Je vais aller en chercher un quand même, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Alors, si on fait ce live, hein, c'est grâce ou à cause de Martine. Hein. Regardez les beaux butternuts hein, que j'ai ramenés de chez Martine. On a Claude qui dit bonsoir Marie et Louis. Bonsoir Claude. Eh bien, donc voilà, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Alors là, on va vous faire une recette qui s'appelle le poulet aux 4 épices avec une purée justement de butternut. Hein. Butternut, tu peux montrer. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette courge, mais j'en ai ramené 2 gros cajots cette semaine de chez Martine justement. Donc on s'est dit, allez, on fait une recette avec le butternut. Il y en a plein hein, de recettes hein, sur Cookidoo, il faudra vraiment expérimenter. Et puis au gorgonzola, donc ça va changer du chèvre, hein, parce que souvent je vous mets du chèvre. Donc là pour cette recette, alors on a besoin, donc on a besoin de 4 blancs de poulet, du 4 épices. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le 4 épices, mais le 4 épices c'est de la girofle, de la muscade, de la cannelle et du piment. Hein, voilà pourquoi c'est du 4 épices. C'est très bon, ça assaisonne vraiment bien. Du sel et du poivre. On remercie au passage Sylvette pour cette jolie ardoise. Après, il nous faut donc de l'huile de tournesol, il nous faut de l'eau, donc des courges, des pommes de terre, du gorgonzola et puis quelques petites noix pour décorer. On a un coucou de Ghislaine. Ah, coucou Ghislaine, que je vais voir tout à l'heure. Alors, donc la recette, elle est sur Cookidoo. Est-ce que vous voyez bien mon Thermomix là? J'ai l'impression que je suis pas tellement bien. C'est bon là? Donc alors, soit on recherche la recette en faisant la petite loupe à droite, on écrit ce qu'on veut cuisiner et on la trouve. Et moi, je l'ai mise directement dans ma semaine. On peut classer jour par jour toutes les recettes qu'on a envie de faire. Donc là, il nous faut pour cette recette, donc ça je vous l'ai déjà dit, donc c'est facile, c'est 10 minutes de préparation, 30 minutes au total et c'est pour 4 personnes. Et là, vous avez ici tous les ingrédients que l'on a besoin. Et la valeur nutritionnelle de la recette. Donc, ils disent que c'est 406 calories par portion. Donc, c'est pas non plus très riche. Et je pense qu'au niveau santé, c'est plutôt bien équilibré. Paulette. On a un bonsoir de Paulette. Ah, coucou Paulette. De Marie aussi et de Oui. Ghislaine. Très bien. Bonsoir à vous, Marie Mélusine. Très bien.
Bonsoir Paulette. Paulette, elle va être triste parce que Paul n'est plus là. Mais bon, peut-être qu'un jour, il sera un peu plus disponible. Alors là, ils nous mettent de saupoudrer les 2 faces de 4 blancs de poulet avec une cuillère à café de 4 épices. Alors, mon poulet donc, est ici. Alors, je vais juste me repasser un petit coup sur les mains. Alors, s'il y a des questions, Louis, tu n'hésites pas. Pas pour l'instant. Mais je n'hésiterai pas. Donc là, on prend donc les blancs de poulet. Je vais mettre donc du 4 épices. Donc. On a Nadine qui dit bonsoir, toujours en replay. Ah, elle regarde toujours en replay. Eh ben là, vous êtes en direct. Si c'était ça le message. Donc là, je badigeonne bien donc le 4 épices partout sur mon poulet. C'était une cuillère. Hein. Oui, une cuillère à café de 4 épices. Bon, comme il y a du piment, faut pas non plus exagérer. Après, ça dépend hein, si vous aimez ça. Hein. Alors, j'ai que 3 blancs de poulet parce que sinon, ça faisait trop pour nous. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, les faire dorer dans une poêle. Alors là, on va aller sur le plan de cuisson. On va prendre de l'huile de tournesol. Et on va les faire dorer dans la poêle. Donc, je mets un petit peu d'huile. On a Laure qui te dit bonsoir. Ah, bonsoir Laure. Laure, son nom c'est Laure Pichoun. Ah, bonsoir Laure. Donc là, je vais faire revenir mes morceaux de poulet dans la poêle. Tout simplement. Donc là, on va les laisser. De temps en temps, je viendrai, on va repartir là. Louis, on va continuer. Excuse-moi, je t'ai fait venir pour pas grand-chose, mais tu reviendras. Alors, ensuite, mettre 400 g d'eau bouillante. Alors, on va mettre pas forcément de l'eau bouillante, on va mettre de l'eau normale. On mettra un petit peu plus de temps en cuisson. C'est juste ça, en fait, hein, l'eau. Le fait de mettre de l'eau bouillante, ça diminue le temps de cuisson. Alors, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose qui peut être sympa. C'est pour ça que c'est bien les lives, même quand ce sont des recettes simples. Alors, je sais pas si tu peux grossir, Louis. Zoomer tout du moins. Donc là on va aller sur la maison et si je voulais faire chauffer mon eau, eh bien je fais glisser mon écran et je m'en vais sur la bouilloire. Alors la bouilloire elle est hacher pétrir rice cooker bouilloire, voilà. Il y a Mélo qui dit que tes fleurs derrière toi sont très belles. Ah oui, alors c'est encore du jardin, vous vous rendez compte? C'est impressionnant, hein. C'est gentil, merci. Alors, vous avez vu, là, tu grossis bien, Louis. Donc là, on est à 100 degrés, on appuie sur la bouilloire et on tourne. Et là, en fait, quand l'eau elle sera arrivée à 100 degrés, eh ben, ça va s'arrêter. C'était juste pour vous montrer, parce que nous, on va pas forcément faire ça. Ceci dit, faut que je m'occupe de mon poulet. Alors j'ai souvent des personnes qui me disent quand on cuit du poulet, il est blanc. Vous voyez le fait de mettre des épices et de le faire dorer avant de le cuire à la vapeur. Bien du coup, vous obtenez quelque chose de très moelleux et c'est plutôt intéressant. Donc là, il y a Dalila qui te dit bonsoir. Bonsoir Dalila. Donc là, j'appuie, donc je l'arrête pour revenir. Alors je ne sais pas si tu grossis toujours. Donc là, on revient sur la recette. J'ai juste été sur la maison, j'ai fait glisser mon écran et je suis allée sur la bouilloire. Mais là, j'ai pas envie de faire chauffer mon eau parce que je vous ai dit que finalement, je vais rajouter 5 minutes de temps de cuisson et c'est pas de l'eau bouillante, mais c'est pas grave. Il y a Sylvie qui demande si tu n'as pas trop de pluie pour tes fleurs. Si on a eu beaucoup de pluie, mais ils sont incroyables ces dahlias. Ils sont vraiment très résistants.
On en a eu des quantités, des quantités. Alors, insérez le panier de cuisson. Donc, je mets le panier de cuisson. Et ensuite, je mets 500 g de butternut. Hein, on rappelle, le butternut, c'est ça. Hein. Donc, 500 g de butternut. Et après, 250 g de pommes de terre. Alors, il faut juste que je coupe mes pommes de terre. Je les avais mises dans l'eau pour pas que ça noircisse. Tu savais ça, Louis? Pour pas que les pommes de terre, elles noircissent, oui. Il faut les mettre dans l'eau. Et sinon, tu vois, si tu fais ça 1 heure avant, tes pommes de terre, elles sont toutes noires. Louis, il va apprendre à faire la cuisine en venant me filmer. Oui. Tu aimes bien cuisiner, Louis? Ah, ça va, je me débrouille. Tu te débrouilles? Ah, il me faudra un Thermomix. Il coûte combien le Thermomix en ce moment? Alors, il est à 1399 €, Louis. Si tu veux un Thermomix. Et pour Noël et pour Noël, tu veux savoir s'il y a une offre? Ouais. Alors, oui, il y a une offre, Louis. Ah, vous voyez, je vais vendre un Thermomix à Louis. Oui, alors pour Noël, il y a 250 € en bon cadeau que tu peux dépenser sur la boutique Thermomix. Tu peux t'acheter un deuxième bol, tu peux t'acheter le découpe-minute quand il sera en vente. Tu peux t'acheter... alors attends, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Tu peux t'acheter des moules, une planche à découper, des livres, enfin plein de choses pour 250 €. Alors, un sac de transport pour l'emmener en vacances. T'en penses quoi, Louis? Ah, ça donne envie. Ça donne envie, hein? Ah bah oui. Alors, on a Dalila qui dit « Astuce pour avoir le blanc de poulet pas sec. On le met 30 secondes dans l'eau bouillante et on le retire et on continue la recette. » D'accord, ok. Merci, Dalila. Alors, ils m'ont dit 250. Alors, même si j'ai un peu plus de 250, hein, ce n'est pas grave. Alors, mon poulet, je vais le voir parce que j'ai l'impression qu'il chauffe bien. Là, il va vraiment être doré. Hein. Alors, rien qu'à l'odeur, ça sent très bon. Ouais, ça sent bon, hein? Ouais. Voilà, on va mettre sur doux. Voilà. Il y a donc, Martine qui demande si le slider noir n'est plus disponible. Non. Qu'est-ce qu'il demande? Martine. Ah non, je suis désolée, Martine. Il est plus disponible. Hein, je l'ai mis sur mon petit catalogue. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Le slider, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est ce qu'il y a dessous, là, le Thermomix. Hein, pour le faire, pour le déplacer, sans avoir besoin de le soulever. En fait, ça glisse. Alors là, ça glisse pas parce qu'il y a une nappe, hein, mais sinon, ça glisse tout seul. Il est disponible que dans cette couleur-là. Donc, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc voilà. Alors, vous avez vu, comme je n'avais pas assez de place dans mon panier, eh bien, du coup, j'ai mis j'ai mis mes pommes de terre dans le Varoma. Mince. Par contre, le Varoma, vous n'oubliez pas de faire une petite cheminée. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est important. Hein. On peut peut-être montrer la cheminée. Ouais. En fait, vous écartez un petit peu les aliments pour qu'il y ait quelques trous. Ça, je le dis souvent. Voilà, alors attendez, parce que là, j'ai dû louper une étape. Alors, mettre en place... Voilà, il faut mettre les blancs de poulet. Voilà. Et donc là, je mets les blancs de poulet sur le plateau du Varoma. Ils vont terminer de cuire. Donc là, je déglace toujours ma poêle. On va pas perdre ça. Je mettrai ça dans la purée. Voilà, le petit jus là. Je le mettrai... je déglace. Voilà. Déjà, c'est plus facile à nettoyer. Et puis ce petit jus là, on va le mettre après dans la purée. Voilà. Je vais juste chauffer un tout petit peu. Voilà. Pour réduire, en fait, cette petite sauce. Voilà, donc ça, je mets ça par-dessus. Et là, on va faire cuire 20 minutes. Oui, ça va. J'ai eu peur de ne pas avoir mis en marche.
20 minutes, donc à Varoma, vitesse 1. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Louis? Non, il y a juste Dalila qui dit qu'elle espère que personne n'a eu de dégâts pendant les inondations. Ah bah oui, je sais pas si Mais vous avez... c'est plutôt au niveau de la Bretagne. Ouais, le Pas-de-Calais, là, où vraiment ils en ont énormément. Oui. Alors, donc là, on va utiliser... Alors... Ah si, on a une question. Ah, vas-y. De Sylvie qui demande quand est-ce qu'on a une recette au chocolat. Une recette De chocolat. Alors, des petits... Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des petits chocolats? Des petits chocolats pour mettre dans des petits sachets? Parce que si c'est ça, c'est bientôt. On va attendre peut-être le dernier week-end du mois ou l'avant-dernier. Hein, je vais voir. Mais vous allez en avoir des chocolats cette année. Hein. J'avais prévu, peut-être, j'aurais pu le faire là ce soir, mais je trouvais que c'était un petit peu tôt. Donc on va bientôt le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Louis? Non. Du coup, là, on va utiliser du gorgonzola. Alors le gorgonzola, c'est un fromage de vache persillé. Et ça vient du nord de l'Italie. Je ne sais pas si vous êtes connaisseur, mais c'est un excellent fromage. Alors, on aime ou on n'aime pas. Et si vous n'aimez pas le fromage, vous ne mettez pas de fromage dans la purée. Et si vous n'aimez pas ce fromage-là, vous pouvez le remplacer par un autre fromage. Hein. Ça peut être un petit fromage de chèvre, sans problème, si vous préférez. Ou un petit billy, enfin voilà, un petit fromage frais. Alors on a Martine qui demande si tu ferais pas une bûche glacée. Ah, je l'ai déjà fait. Ouais. J'ai déjà fait la bûche glacée en live, mais ça pourrait être pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Je vais regarder ça. C'est vrai que c'est une excellente idée, parce qu'en plus on a un très joli moule là, le moule sapin, mais que j'ai pas encore. Donc Et on a Sylvie qui confirme que oui, c'est des petits chocolats chics qu'elle demandait tout à l'heure. ah oui. Tu allais faire des Oui, chocolats. oui, on fera les chocolats, vous verrez. Et Chantal qui demande une vitesse de Varoma, la température n'affiche pas 120 degrés. Non, quand on est à Varoma, on est à 122 degrés. Donc Varoma, vous voyez jamais en fait la température. C'est toujours écrit Varoma, puis il y a un petit Varoma, tu vois, si tu zoomes. Oui. Si tu zoomes, en fait, quand vous mettez la température, vous avez la température qu'on demande. Donc là, c'est bien Varoma. Et là, vous avez au-dessus 85 degrés. Ça, c'est la température intérieure du bol pour l'instant. Hein, donc là, je vais peut-être rajouter un petit peu de temps. Enfin, je verrai tout à l'heure. Mais parce que vous savez, j'ai pas mis d'eau bouillante. Donc, je pense que ce serait bien de remettre. Bon, on verra. Si c'est pas suffisamment cuit, on remettra un peu de temps. Vous voyez, ça monte là, à 90 degrés. Et tout à l'heure, ça va être écrit Varoma. Et ça, là, on est à plus de 120 degrés. C'est quand on cuit à la vapeur. Alors là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va pouvoir faire aperçu. Alors, aperçu, une fois la cuisson terminée, on va réserver le Varoma et on va garder le poulet au chaud. Et puis, on va retirer le panier de cuisson et on va faire donc la purée. Alors, c'est bientôt prêt parce que, pour tout vous dire, tiens, montre si tu veux. Vous voyez, l'avantage du frêne, c'est que là, en fait, je peux cuire à la fois sur le Thermomix et à la fois sur cet appareil. Parce que là, c'est de la cuisson vapeur. Donc, tout ce qui est cuisson, lui, il adore. Hein, donc, et j'ai juste eu besoin d'un deuxième Varoma. Quand vous vous équipez d'un frêne, c'est bien de vous équiper d'un deuxième Varoma. Parce que comme ça, vous pouvez faire plusieurs... Là, je vais pouvoir cuisiner, en l'occurrence, pour 6 gros blancs de poulet. Donc, ça fait au moins... parce qu'ils sont gros, les blancs de poulet. Hein, donc, ça fait... au moins 10 personnes. Hein, parce que si je coupe ça en petites lamelles après, 10-12 personnes d'ailleurs. Ça dépend si c'est le midi ou le soir. Donc voilà. Donc j'attends, normalement. J'ai voulu faire comme ça pour... Alors on a Nicole qui demande l'offre de Noël, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc profitez-en. Hein. 250 €, vous pouvez vous offrir ce que vous voulez sur la boutique. Même... Peut-être même, parce que comme vous avez ce bon là début janvier, vous pouvez vous offrir donc le sensor, donc la sonde, on va en parler, hein, je vais vous en parler un petit peu, mais je vous ferai aussi un petit live pour qu'on l'utilise. Mais j'ai juste un petit souci d'application qui est sur mon téléphone et que j'arrive pas à mettre sur ma tablette, et je voudrais quand même vous expliquer parce que ça peut fonctionner avec le Thermomix, mais ça peut fonctionner aussi avec
Vous n'êtes pas obligé d'être auprès de votre Thermomix pour l'utiliser. Donc, je voudrais vous dire beaucoup de choses, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire ce soir. Alors, et si vous commandez un Thermomix en ce moment, vous avez un prix préférentiel sur le sensor, la sonde, qui est à 99 € au lieu de 149 €. Donc profitez-en aussi si ça vous intéresse. Donc là, le poulet est cuit. Donc ça, je vais le mettre de côté. Alors, hop. Voilà. Là, hop, là. Alors, après, retirez le panier de cuisson et videz le bol. Donc, je vais retirer le panier de cuisson. Voilà. Vous voyez comment retirer le panier de cuisson, hein. Il y a un petit crochet. Hein, surtout, vous faites bien comme ça. Voilà. Alors, on a Nicole qui demande ça sert à quoi la sonde? Oui, justement, je vais vous expliquer tout à l'heure. Vider le bol. Alors, mettre les légumes dans le bol du Thermomix. Donc, je mets tous les légumes dedans. Ah. Des petits butternut rebelles. Donc voilà, donc ça, hop, ici. Donc vous voyez, j'ai tous mes petits légumes dedans. Et après... Alors, elle est sur Cookie Dough, la recette du gâteau qui pleure. Le gâteau qui pleure? Ça me dit rien, ça? Je ne connais pas. Ah. Alors, là, je reviens ici. Donc là, il reste 12 minutes. Alors, j'arrête mon Thermomix et je vais le passer parce que je vais avoir besoin de mon Thermomix maintenant. Donc là, j'attends qu'il refroidisse un petit peu. Vous voyez, il y a la sécurité, la 14 secondes, 11 secondes. Et là, je vais remettre à cuire donc ma viande sur l'autre. Et là, je vais continuer la purée sur celui-ci. Alors, hop, 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 voilà. Et là... Ah, c'est... en fait, ils discutent entre eux. C'est Dalila qui avait dit qu'elle avait une recette de gâteau qui pleure. D'accord. Très facile. Et, ok. En fait, d'accord. Alors, donc là, je mets donc mes légumes. Alors, je vais continuer la recette. Hein. Donc, une fois la cuisson terminée, donc retirer le panier de cuisson, vider le bol, mettre les légumes et 80 g de gorgonzola. Alors après, vous mettez vraiment la quantité pareille que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant. C'est vous qui allez... Hop. Alors, 80 g. Alors ça, c'est du bon gorgonzola du fromager. Allez, on met ça. C'est bien. Là, je vais mettre ce que je vous ai dit. Hein, mon petit... tout ce qui restait là. Hop. Ça va être très très bon. Voilà. Voilà. Du poivre. Voilà. Et ensuite, insérer le couvercle. Mélo qui dit que le gorgonzola, c'est excellent. Ah. Bah oui, c'est vrai que... écoutez, pour tout vous dire, c'est Catherine Suisse qui n'est pas là ce soir avec nous parce qu'elle est avec sa petite fille, mais qui m'a donné l'idée. Alors Catherine, je rappelle, hein, c'est Catherine qui nous met toutes les recettes en PDF hein, avec l'aide de Nathalie. Et donc, elle m'a donné cette bonne idée. Parce que les idées, c'est pas toujours facile. Hein. Donc
Donc là, on mixe vitesse 5 la purée. On va goûter. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à servir. Vous voyez, c'est quand même très simple. Alors, elle est comment cette purée? Est-ce qu'elle est assez salée déjà? Alors, là, si je fais donc servir, bon là, voilà. Vous voyez, là, je suis à 75 degrés. Vous voyez, j'ai la température intérieure du bol qui s'affiche ici. Ouh là là, bah t'en régales ça. Ah oui, dis donc. Il y a Brigitte qui demande pas de fouet. Non, pas besoin. Regardez la texture. Et franchement, c'est très 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 bon. Hein. Oh, même si vous avez des invités et que vous faites ça, oh ça c'est pas mal ça. C'est très original. J'ai plein de compliments sur le fait que je suis un bon caméraman. Ah, super. Mais en plus, Louis, il est passionné par ça, donc c'est vraiment génial hein, que Louis puisse... il habite pas très loin, on arrive à bien s'organiser. Louis, il est content. Moi aussi. Vous aussi. Alors, voilà. Alors, donc là, je mets... Donc, vous voyez, la purée, ça donne cette quantité. Hein. Donc là, je vais faire une petite présentation. Alors, on a Mélo qui dit qu'elle a déjà mangé de la butternut à midi dans un parmentier de poisson. Ah, d'accord. Eh ben oui, hein, parce que le butternut, vous pouvez le mettre vraiment dans tout. Hein. Oh, ça... Franchement, quand c'est du potiron, par exemple, vous pouvez remplacer par de la butternut, hein, sans problème. C'est toujours une courge. Hein. Christelle qui demande bonsoir, à la place du gorgonzola, peut-on mettre de la crème de bleu? La crème de bleu. J'ai pas compris. La crème de bleu. Ah oui, tout à fait. Alors regardez la cuisson du poulet. Elle est extraordinaire. Et là, avec le 4 épices, je pense que là, ça va être un régal, cette recette. Vous voyez, quand vous avez des invités, ben, franchement, allez-y, hein, vous privez pas. Après, vous pouvez faire éventuellement une petite sauce si vous le souhaitez, mais déjà, bon, c'est un petit peu moins riche comme ça, mais la viande, elle est vraiment moelleuse. Hein. Oh, ça, c'est, franchement, c'est très, très bien. Alors Marie, tu vas y arriver. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires? Alors Marie qui dit et la purée de butternut est également délicieuse avec de la crème de coco. Ah oui, bonne idée. Bah même les veloutés, hein, c'est extraordinaire. Alors vous voyez, là je pense que c'est pas mal au niveau quantité. Alors il nous disait, alors là je vais reprendre ma recette hein, récemment cuisinée. Il nous disait après qu'on pouvait mettre des petites noix, en fait, au niveau de la purée. Alors déjà, je vais enlever ça, ce serait pas mal. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez agrémenter de petites noix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mélo qui dit que la sauce Roquefort, la recette qu'il y a sur le Cookie Dough, est très très bonne. Ah oui, moi je l'ai déjà faite, ouais, c'est vraiment un délice. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez, vous pouvez mettre des petites noix comme ça. Voilà, dedans. Et voilà, et l'assiette, elle est prête. Et je pense que ça va vraiment être très, 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 très bon. Très moelleux. Donc voilà. Alors, pour revenir à cette fameuse sonde. Alors, ça s'appelle le Sensor. C'est sorti il y a 15 jours maintenant. C'est pas encore en vente. Ce sera en vente à 149 €. Alors peut-être en fin d'année, peut-être en début d'année prochaine. Pour l'instant, c'est offert. Enfin, c'est offert. Il y a un prix préférentiel pour toutes les personnes qui organisent un atelier ou qui nous font vendre un Thermomix.
vous l'avez à 99 € au lieu de 249 €. Alors, c'est quoi cette sonde? Alors, en fait, ça nous permet de vraiment de cuire comme vous le souhaitez. Par exemple, là, le poulet, on aurait pu mettre ça à l'intérieur des blancs de poulet et choisir si on voulait des blancs de poulet bien cuits ou moyennement cuits, comme par exemple, si vous avez une côte de bœuf, vous la mettez sur votre barbecue, vous mettez la sonde à l'intérieur de la côte de bœuf et vous avez une application sur votre téléphone et vous mettez par exemple que la côte de bœuf, vous voulez qu'elle soit saignante. Ils vont vous indiquer une température et sur votre téléphone, ils vont vous prévenir quand elle sera cuite par rapport à ce que vous avez demandé. Donc, soit c'est une recette qui est dans Cookie Doo, ou soit c'est une recette que vous faites dans votre four, sur votre barbecue. C'est pour ça que vous pouvez avoir donc le sensor, vous l'avez donc hop, vous l'avez donc ici. Alors attendez, il est où le mien? Mince. Il est où le sensor là? Normalement il est là. Ah. Tiens, bah, c'est bizarre ça. On a Martine qui dit très belle présentation. Ah. Avec les 2 Varoma et le frêne, je vais pouvoir revoir ma petite famille. Ah. Recevoir ma petite Recevoir famille. la petite famille. Bah, je sais pas, j'ai un doute là. Je l'ai pas sur mon Thermomix le sensor. Bah alors là quand même, je l'ai utilisé en plus. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, bah, de toute façon, je vous ferai un live pour vous expliquer. Peut-être que je l'ai, je sais pas, peut-être caché. Ah oui, j'ai dû le cacher. Je sais ce que j'ai fait. Alors, modifier l'affichage. Alors, voilà, il est là, mon sensor. Je me disais quand même afficher. Parce qu'on peut cacher des choses. Hein, donc, sauvegarder. Voilà. Bon, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Donc voilà, donc là j'ai donc là, hop. Alors, voilà. Donc là, par exemple, je peux choisir si je veux cuire du pain. Je peux mettre pain tradition. Et là, j'ai la température. Donc, j'ai juste à mettre la sonde à l'intérieur de mon pain. Et puis, après, je fais envoyer. Et quand mon pain sera cuit dans mon four, eh bien, il me le dira. Hein, donc ça, c'est vraiment... franchement, c'est super. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser. J'ai vraiment trouvé ça vraiment très, très bien. Hein, donc là, je peux faire aussi, par exemple, vous voyez, du bœuf. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien. Ah ouais. Donc, par exemple, un rôti de bœuf. Hein. Donc, je dis, je cuis un filet de bœuf. Hein. Donc, ça me met saignant. Donc, et on a Mélo qui dit que c'est une sonde de cuisson connectée. Oui, elle est connectée. Donc, vous pouvez avoir l'application sur votre téléphone et vous l'avez aussi sur votre Thermomix. Mais si vous cuisinez à l'extérieur sur votre barbecue, c'est quand même mieux de l'avoir sur votre téléphone pour pas revenir voir sur le Thermomix ce qui se passe. Ah, donc, vous pouvez cuire pour, par exemple, des magrets de canard. Des fois, on ne sait pas, on veut qu'ils soient saignants. Ça peut être, moi, je pense surtout au bœuf, hein, où des fois, on veut que ce soit pas trop cuit non plus. Les gâteaux, hier, j'étais chez des clients, ils ont un four qui fonctionne pas très bien. Oui, bah oui, ça peut être pratique parce qu'au moins, je sais que mon gâteau est cuit. Hein, parce que des fois, il y a des fours il faut mettre plus de temps de cuisson. Et donc ça, c'est vraiment le côté très très bien de la sonde. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire ou à peu près. Hein, bon, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un live pour que je vous explique bien. Et puis on testera comme ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, Louis? Non. Beaucoup de bons week-ends à tous. Très bien. Eh bien, un bon week-end à vous aussi. Puis surtout, n'hésitez pas, hein, si vous voulez profiter de l'offre, comme Louis. Donc, c'est vraiment 250 € de cadeau. Je crois que c'est du jamais vu chez Thermomix. Donc, profitez de cette belle offre qui va pas durer. Hein, et vous recevrez après un petit bon pour aller sur la boutique, choisir tout ce que vous avez envie. Mélo qui a une question. Ah. Et on ne sait pas encore. Ah, elle a une question. Elle va nous dire. Et puis sinon, on vous retrouve vendredi prochain, normalement. Je n'ai pas vu le gorgonzola émietté. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'il fallait en mettre, oui. Tout à fait. Vous avez raison. Ah heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Oui, en fait, vous mettez... Oh là là. Alors attendez, je vais me laver un peu les mains. Oui, en fait, dans la recette... Il fallait mettre du gorgonzola émietté par-dessus. Donc ça, là, c'est cuit de ce côté.
Et là, vous avez juste à mettre un petit peu de gorgonzola dessus. Bon, et déjà, ça a pas mal le goût. Hein, donc, je sais pas si j'en mettrais... vous voyez, vous en mettez un petit peu dessus. En plus. Voilà. Mais bien vu. Merci. Déjà, c'est pas mal, hein, Louis. Hein. Oui. Voilà. Allez. Là, c'est sûr, faut aimer le gorgonzola. Bah oui, il faut aimer le gorgonzola. Alors moi, j'ai trouvé ça très très bon. Mais après, c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup. Ou alors, on en met un peu moins dans la purée. Et puis... Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, j'espère que ce live vous a plu. Et puis, bah écoutez, on vous dit rendez-vous vendredi prochain. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Et puis, merci Louis. Bah, pas de souci. Hein, Ça c'était fait super. Et puis, merci aussi Sylvette pour cette belle artoise. Et puis, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Allez, on vous laisse. Au revoir tout le monde.